Nous allons continuer le chapitre 3 sur le décret de Dieu et le point 3. Avant d'aller plus loin, on va demander au Seigneur encore une fois son secours. Seigneur, merci de venir à notre secours. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Rends-nous capables, Seigneur Dieu, jusqu'au point où tu veux, parce que je sais que tu nous demandes surtout d'avoir confiance en toi. Mais Seigneur Dieu, viens fortifier notre foi et enseigne-nous. Aide-nous à comprendre, Seigneur Dieu, comment ça peut nous rassurer, cette doctrine de ton décret. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, on était rendu au point 3. Par le décret de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, certains parmi les hommes et les anges sont prédestinés ou préordonnés à la vie éternelle par Jésus-Christ. 1 Timothée, chapitre 5, verset 21. Paul dit à Timothée, « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus. » On voit ici qu'il y a une élection même chez les anges. « D'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Matthieu 25, 34 nous dit, « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Donc on voit même que dès qu'il y a eu la fondation du monde, le Père avait déjà fait une élection. C'est un mystère. Pourquoi cette élection se décret? À la louange de sa glorieuse grâce. Éphésiens 1, versets 5 à 6 nous dit, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Donc on voit ici que tout l'aspect de notre élection qui est prédestiné ne dépend pas de nous, mais de son bon plaisir, de sa volonté à lui, pour, au fond, manifester sa grâce. La grâce, c'est une faveur non méritée, qui nous a accordée en Jésus-Christ. Après ça, ça continue en disant, « D'autres sont laissés pour agir selon leurs péchés qui mènent à leur juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. » Ça, c'est un autre aspect, il ne faut pas oublier. Dieu est un juste juge. Romains 9, 22, 23. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc on voit ici que le Seigneur a laissé certains à leur choix continuer dans leur péché, et pour d'autres, il y a eu une intervention de grâce. Une, c'est de laisser les gens dans ce qu'ils ont choisi. Et deuxièmement, ceux qui sont sauvés, c'était l'action gracieuse de Dieu. Job 4 nous rappelle que car il s'est glissé parmi vous des hommes, certains hommes, hommes ou femmes en passant, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, rappelons-nous ici que ces gens étaient déjà connus et le Seigneur peut permettre à ce que ces gens-là s'infiltrent dans des églises. Mais ils sont définis, ils sont manifestes à une caractéristique. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Très dangereux. Parce que la vraie grâce de Dieu qui nous saisit nous apprend une chose, à rejeter l'impiété. Au contraire, à valoriser une marche avec Dieu. Donc, ceux qui se servent de la grâce pour vivre comme des gens du monde, dans le sens dans la dissolution de ce que Dieu demande, eh bien, c'est une caractéristique que ces gens-là peuvent vraiment aller revoir le Seigneur en se demandant, je pense que je ne suis pas sauvé. Faites attention de confondre de l'information, la connaissance intellectuelle, même je pourrais dire, je ne sais pas moi, il y a des gens qui peuvent dire, oui, je suis d'accord, mais est-ce que tu as mis ta foi là-dedans? Ça va être manifeste par tes œuvres. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais les œuvres manifestent ce qu'on croit. Le quatrième point, les anges, ces anges et ces hommes, ainsi prédestinés ou préordonnés, sont spécifiquement et immuablement désignés. Leur nombre est si certain et défini qu'il ne peut être ni augmenté ni diminué. 2 Timothée 2,19, Paul rappelle à Timothée, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. » Voici les paroles.
Le Seigneur connaît qui lui appartiennent. Le Seigneur sait très bien qui sont à lui. Et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. 2 points. Il connaît les siens, et une caractéristique de ceux qui ont invoqué le véritable nom du Seigneur pour être sauvés, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Dans Jean 13, 18, « Ce n'est pas de vous tous que je parle. » Jésus parlait à ses disciples lors de son dernier souper avec eux, vous vous rappelez? Judas est encore là. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Il n'a pas dit « je connais ceux qui m'ont choisi ». Il a dit ici « je connais ceux que j'ai choisis ». Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Histoire de Judas. Le point 5, c'est ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie, il les a choisis en Christ pour la gloire éternelle. Avant la fondation du monde, selon son dessein éternel et immuable, et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. Il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour. Éphésiens 1,4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Verset 9, « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Verset 11, « Et en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc, on voit que c'est vraiment dans le cœur de Dieu que tout ça s'est produit. Et ça continue en disant « Sans qu'il n'y ait rien dans la créature qui conditionne ou cause ce qui conduirait Dieu à le faire. » Romains 9, 13, « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. » Ça choque, hein, ça? Mais c'est dans la Bible. Verset 16, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Éphésiens 2, 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Paul insiste vraiment sur l'aspect de la grâce de Dieu dans notre salut. Et il parle en connaissance de cause parce qu'oubliez pas, avant son salut, lui, c'est quelqu'un qui était sûr qu'il était pour être sauvé sur la base de tous ses mérites et c'était un homme d'une discipline hors du commun. Et c'est pour ça que le Seigneur l'a mis à part, il le laisse aller dans ce chemin-là pour que vraiment il puisse être quelqu'un qui va apprendre aux pécheurs, comme il dit dans le psaume 51, la vraie voie. Il va enseigner les pécheurs. Il y a 2 sortes de pécheurs, on pourrait quasiment dire. Il y a les bons qui se confient dans leurs œuvres, comme Paul, Saul de Tarse, et tu en as des méchants, des pas bons, des gens comme, je sais pas moi, Zachée, que lui, finalement, il dit, moi, je vais rendre tout ce que j'ai volé, puis ainsi de suite. Et donc, ces 2 types-là doivent aller. Mais souvent, on entend peu le type de l'apôtre Paul, malheureusement, et pourtant, c'est lui qui a écrit le plus dans le Nouveau Testament. Méfiez-vous de toute la confiance que vous mettez dans ce que vous faites, plutôt que de mettre toute cette confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. C'est pour ça qu'il faut aller voir le Seigneur régulièrement en disant, « Seigneur, éclaire-moi, accorde-moi ta lumière, parce que c'est dans ta lumière qu'on voit la lumière. » Et c'est comme ça que le Seigneur peut nous guider, toujours dans sa grâce. Verset 12, toujours d'Éphésiens 2, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés, là il parle surtout aux païens qui ont cru, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Donc ces gens-là étaient choisis avant l'éternité. C'est-à-dire, pas avant l'éternité, avant la fondation du monde. Donc, on ne peut pas dire il a vu ceux qui étaient pour croire. En quoi ils étaient capables de croire, ces gens-là? Il n'y avait rien. Il était en dehors des promesses, des alliances, de tout. Le Seigneur est descendu vers nous pour venir nous chercher. Le point 6. Tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire, il a aussi, par le dessein éternel et très libre de sa volonté, préordonné tous les moyens qui sont nécessaires. 1 Pierre 1, 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, vous voyez ici, Dieu nous a pré-aimés. Sa préscience ici, c'est pas que Dieu apprend des choses en chemin. Il y a toute une étude qui a déjà été faite là-dessus, très intéressante. Là. Mais bref, la préscience du Père, la sanctification du Saint-Esprit et l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est la Trinité, au fond, qui nous sauve.
Le Saint-Esprit nous rend obéissants. Parce qu'il dit par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Notre obéissance à ce message de l'Évangile vient finalement de la sanctification que l'Esprit a faite dans nos vies. 2 Thessaloniciens 2,13 nous dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi, dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Encore une fois, c'est une autre manière de parler toujours de la sanctification, la mise à part que le Saint-Esprit fait et qui produit après ça l'obéissance ou la foi dans la vérité. Car le salut est par la foi et ça vous est donné. Après ça, il nous est dit aussi, c'est ainsi que ceux qui sont élus, étant tombés en Adam, sont rachetés par le Christ. 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 10, nous dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Très rassurant. Après ça, ça continue en disant, ils sont appelés efficacement à la foi en Christ par son esprit, qui agit au temps convenable. Très important ici. Ils sont appelés efficacement à la foi en Christ par son esprit. On a vu le mot sanctifié par l'esprit. Romains 8,30. Et ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 2 Thessaloniciens 2,13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour votre salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc, on voit encore une fois l'action du Saint-Esprit. Donc, il ne dit pas on vous rend continuellement grâce de ce que vous avez reçu notre message, contrairement aux autres. Il ne rend pas grâce aux gens. Il ne remercie pas les gens d'avoir cru. Il remercie Dieu que cette grâce a été efficace dans leur vie. On voit que Dieu vous a vraiment mis à part. Sanctification par l'Esprit. Et gardez en sa puissance par la foi en vue du salut. 1 Pierre 1,5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. On est gardé par le Seigneur. Et cette foi, elle est générée parce que à toutes les fois qu'on répond par la foi au Seigneur, cette foi se nourrit, elle s'enracine. On s'enracine en Christ. On s'enracine dans la grâce de Dieu, pas dans le mérite, dans la grâce de Dieu. Ça nous donne plus d'assurance. Et plus on a de l'assurance, eh bien, plus ça devient un peu plus facile d'aller un peu plus confiance, plus notre foi augmente en réalité. C'est pas qu'on a plus de foi à être plus sauvé, mais c'est quand on a plus d'assurance. Cette foi devient plus réelle dans notre vie. Après ça, il continue en disant, il n'y a pas d'autre que les élus qui soient rachetés par le Christ. Efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés et sauvés. Et ça nous trouble souvent. Hein? Regardez bien. Par contre, Jésus dit lui-même un jour à des gens qui ne croyaient pas en lui, mais qui croyaient beaucoup dans leur religion, dans leur performance religieuse, les pharisiens. Dans Jean 10, verset 26, il dit, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Il n'a pas dit, vous ne croyez pas encore parce que vous n'avez pas décidé de devenir mes brebis. Il dit, vous ne croyez pas, la raison, c'est parce que vous n'êtes pas mes brebis. Parce que plus loin, il va développer en disant, mes brebis, lorsqu'elles entendent ma voix, elles me suivent. Mes brebis. Au chapitre 17, toujours du même évangile de Jean, verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie, dans sa fameuse prière. C'est pour eux que je prie. Prie ici pour ses disciples devant lui. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Je ne prie pas pour le monde. Et donc, il a prié pour tous ceux que le Père a mis à part, car on est à Dieu, il nous a donné à Jésus-Christ, et c'est pour nous que Christ a payé à la croix du Calvaire. Au chapitre 6, verset 66, toujours du même évangile, il dit, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Le Seigneur le savait depuis le début. Au chapitre toujours 3, mais le point 7, le dernier point, la doctrine de ce profond mystère de la prédestination doit être traitée avec une sagesse et un soin particulier, afin que ceux qui cherchent la volonté de Dieu révélée dans sa parole et qui lui obéissent puissent, dans la certitude de leur appel efficace, être assurés de leur élection éternelle.
Donc, finalement, c'est en poursuivant, comme il dit, et il faut être sage dans cette doctrine, parce que si on la comprend mal, trop un extrême, finalement, de la souveraineté de Dieu, on le fait trop souvent au détriment de la responsabilité humaine, et ça fait une forme de fatalisme. L'autre extrême, c'est de croire trop à la responsabilité humaine, à la capacité humaine d'obéir à la vérité, sans l'action de Dieu, ce qui fait finalement tout un poids que l'homme ne peut pas porter de lui-même. On oublie finalement qu'on est mort dans nos péchés. Donc, il y a vraiment un équilibre fin à garder, pas évident. Souveraineté de Dieu, mais on reste quand même des gens responsables de ce qu'on fait. 1 Thessaloniciens 1, 4, 5 nous dit, « Nous savons, frères bien-aimés, de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Donc, il est en train de le rappeler, la persuasion qui est rentrée dans vos cœurs vient de ce que l'Esprit le fait, par sa puissance à lui. Et donc, c'est pas juste des paroles, parce que des fois, on peut prêcher, on peut parler à du monde, puis tu as l'impression finalement que c'est juste des paroles, ils ont entendu les sons, c'est tombé à terre, ces gens-là, ils n'ont rien fait avec ça. Mais pour d'autres, comme Jean dit, de recevoir la parole avec douceur, ce qui peut sauver votre vie. Dans 2 Pierre 1,10 nous dit, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si vous voulez développer de l'assurance, que votre foi devienne quelque chose de réel et non pas une théorie religieuse, eh bien, c'est en affermissez votre vocation. En d'autres mots, servez. Venez servir le Seigneur, cherchez sa volonté, car en marchant dans les œuvres que lui a préparées d'avance, quand on les découvre, collectivement en tant qu'assemblée, eh bien, le Seigneur va nous montrer, c'est ce qu'on dit souvent, la signature de Dieu sur le projet, le clin d'œil du Seigneur. Et ça fortifie notre foi et ça nous montre qu'il nous a vraiment rachetés et il nous a vraiment invités aussi maintenant à marcher avec lui dans un monde qui est en opposition avec lui, car on sent cette opposition après. Ou encore une fois, ça continue en disant, cette doctrine donnera à tous ceux qui obéissent sincèrement à l'Évangile en matière de louange. Ça va, c'est sûr, plus on est saisi, puis on obéit sincèrement à l'Évangile, eh bien, on est très reconnaissant. Éphésiens 1,6, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. C'est une grâce. On reconnaît la profondeur et la richesse, Romains 11,33, de la sagesse, de la science de Dieu. Et ses jugements sont insondables, ses voies sont incompréhensibles. Mais étrangement, on a confiance en lui, même si beaucoup de choses nous échappent. C'est en lui que j'ai confiance. Je crois d'abord et je comprendrai après. Et les choses se définissent à mesure. Puis en passant même dans notre vie ordinaire de tous les jours, c'est parce que j'ai fait d'abord confiance à mes parents, je ne pouvais pas tout comprendre. Mais parce qu'ils étaient là, pour moi en tant qu'enfant, c'était suffisant. Et puis, il me disait des choses, je le croyais, même si j'en comprenais pas toute la mécanique. Et à force de grandir, les choses se sont confirmées. Même chose à l'école. Donc, vraiment, l'éducation, l'instruction commence d'abord à ce que j'ai confiance dans celui qui me communique l'information. Jésus-Christ n'est pas venu nous tromper. S'il y en a un qui a été vrai jusqu'au bout, c'est lui. Et en plus, il nous a envoyé ses témoins. Et ces témoins, ça a gâché leur vie, leur pèlerinage sur terre, pour montrer qu'ils témoignent en faveur de la vérité à leur détriment. Mais ils savaient l'héritage qui les attendait. Alors ma confiance d'abord repose sur Jésus-Christ et ses témoins, les apôtres qu'il nous a donnés. Et j'aime mieux faire confiance à lui qu'à toutes sortes de gens qui veulent toujours me donner des preuves, entre guillemets, que Dieu n'existe pas ou qu'il n'y a rien qui arrive. Non, j'aime mieux faire confiance au Seigneur. Et ça me donne, en passant cette doctrine-là, beaucoup de respect et d'admiration pour Dieu, en humilité. Car qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné ici? Romains 11, 5, 6, il dit « De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Œuvre égale toujours mérite, pas la grâce. » Verset 20 dit « C'est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. » Quand on parle finalement toujours dans Romains 11, c'est vrai, beaucoup de Juifs ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et il parle à des païens ici à Rome. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. L'orgueil, c'est de penser, moi, je mérite plus qu'eux autres. Là, on a débarqué finalement de l'attitude dans laquelle on doit continuer à grandir dans l'humilité. Dieu fait grâce
au terrain de l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste les orgueilleux. L'orgueil, c'est toujours de penser, moi je mérite. Dans l'œuvre de Dieu, on ne mérite rien. Toute la gloire va à Dieu. Et donc, ça nous donne un zèle puis un réconfort incroyable. En tout cas, pour ma part, je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Cet amour que Dieu me manifeste, sa bonté. Vraiment, le Dieu me prend par la main parce que combien de fois je m'aurais égaré dans toutes sortes de projets, dans toutes sortes de choses. Il est tellement bon. Il faut qu'il soit bon. Sinon, qui pourrait être sauvé? Luc 10, 20, il nous dit, cependant, parce que les disciples revenaient d'une mission, puis ils ont vu finalement la puissance de Dieu que le Seigneur leur a accordé, de chasser des démons, et ainsi de suite, et ils sont tous excités. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et ça, c'est la plus belle conclusion qu'on peut avoir. Il a écrit notre nom dans son livre de vie à lui. Et on va être là pour toujours, sur une nouvelle terre bientôt et de nouveaux cieux. Que le Seigneur nous bénisse et continue à nourrir notre foi. On se reverra au prochain article.